Bonjour à tous, je vais vous faire une petite démo très rapide du Flash Exchanger. Alors l'interface est en version bêta, mais elle est complètement fonctionnelle. Et sachez qu'il y aura d'autres fonctionnalités qui vont être ajoutées, notamment sur la partie pro. Donc je vais juste me connecter rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez la possibilité de pouvoir aussi vous connecter via Facebook. On va rajouter LinkedIn, enfin on va rajouter quelques social network pour que vous puissiez vous connecter directement sans prise de tête. Bien évidemment, on rajoutera aussi le 2FA. Donc, sachez que il y avait déjà une version antérieure de l'exchange, mais elle ne me convenait pas. Donc, j'avais demandé à mes développeurs de travailler sur quelque chose de beaucoup plus proéminent. En termes de technologie, on a eu des soucis avec l'ancienne architecture, en fait, l'architecture de base de notre exchange. Il n'y a pas que nous, hein, c'est tous les exchanges qui ont eu un problème, notamment par rapport à la mise à jour du protocole en fait de Ethereum, parce que vous savez qu'ils changent de consensus prochainement. Et l'année dernière, ils ont effectué quelques changements qui nous ont complètement bousillé le système, puisque vous savez que beaucoup de tokens, qui sont pas des coins, des tokens, utilisent le protocole ERC20 d'Ethereum. Donc cela a causé pas mal de soucis sur certains exchanges. Alors bien évidemment, on n'est pas un des top 3 exchanges, donc nos ressources sont limitées. Pour faire ce type de changement, on va pas embaucher une équipe de 100 ou 200 développeurs, vous comprenez. Donc à chacun à son niveau. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait une interface très claire, très facile à utiliser. La version mobile est la même, encore plus simple. Donc, sachez que ça a l'air simple, mais c'est très complexe derrière. Je ne vous montrerai pas le back-office qui va avec admin, mais il y a énormément de choses. On a la main sur beaucoup de choses qu'on peut faire. Et c'est ce que je voulais comme outil. C'est un des premiers, des seuls exchanges actuellement avec utiliser la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les termes pour donner un peu des termes trop scientifiques, on va dire, un peu trop techniques. Mais sachez que vous allez pouvoir faire énormément de choses avec cet exchange. On a aussi prévu la partie professionnelle. Bon, ça, je vous garde, je vous ferai une autre réunion pour les pros où je vous montrerai toutes les fonctionnalités, mais vous allez pouvoir faire absolument tout, du leverage, du margin, enfin, des calls, des options, enfin, pas mal de choses vont pouvoir être faites là-dessus quand vous êtes qualifié comme étant un professionnel. Et on verra ce qu'on fait en interne pour pouvoir vous donner ce certificat parce qu'il y aura des produits très risqués à l'intérieur. Pour l'instant, nous avons que 6, on va dire, pairs, enfin 6 on va dire currency, que ce soit digital currency ou alors cryptocurrency. Sachez qu'on peut en ajouter autant que je veux, je peux ajouter Tron, je peux ajouter. Donc, ce sera aussi à la communauté de me dire quel coin on ajoute, sachant que le Flash Exchanger, comme vous le savez, c'est un exchange qui est là pour lister les coins un peu comme le nôtre en priorité. Mais bien évidemment, on n'est pas sot, on n'est pas fou. On sait qu'il y a d'autres coins qui apportent quelque chose et qui ne sont pas asset packed ou asset backed. Donc bien évidemment, on attend de la communauté de nous dire les coins qu'ils souhaitent voir apparaître sur l'exchange. On les fera apparaître puisqu'on a codé plus d'une cinquantaine déjà de coins et de tokens. Donc ce sera assez simple pour moi pour pouvoir le mettre. Et d'ailleurs, c'est ce qui a pris aussi beaucoup de temps. Donc ici, vous avez la liste à gauche ici. Vous avez la liste des ETJ, enfin la liste des coins, cryptocurrency et currency. Donc ici, c'est un petit tableau très facile. Et je pense qu'ici, vous voyez ici à droite, on a laissé la place pour pouvoir mettre un graphe aussi directement pour montrer l'évolution du coin en temps réel. D'accord? Ça, c'est des petits trucs, on va dire, cosmétiques qu'on continue à ajouter aujourd'hui et qu'on va ajouter encore aujourd'hui. Donc, enfin aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Pour faire le deposit, c'est très clair. Vous cliquez sur Deposit et vous avez l'adresse qui apparaît. Vous scannez, vous envoyez si jamais vous l'envoyez de votre mobile node. Ou sinon, vous copiez, vous envoyez l'adresse tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est pour ça. Pour acheter, bah, c'est pareil. Vous voulez acheter, par exemple, je sais pas moi, 50 aux ETJ. D'accord? 50 aux ETJ. Tac. En vendant des bitcoins. Il me dit combien de bitcoins available j'ai. Il me le balance parce que c'est le montant qui est mis à l'intérieur, hein, bien évidemment. Et on me dit que 1 aux ETJ est égal à... Voilà, bon, ça c'est une erreur. Vous voyez, c'est des petits trucs qui nous restent encore à corriger. Donc ça va prendre 2-3 minutes à corriger. Bon, bref, si jamais je le fais avec, disons, de l'euro, vous avez ici l'estimation que ça fait en euros avec les fees. Enfin, non, il n'y a pas de fees quand vous achetez, bien évidemment. Quand vous faites un deposit. Donc vous cliquez sur acheter. Et bim, l'opération est traitée. Je vous montrerai tout à l'heure où est-ce qu'elle sera.
D'accord? Elle va apparaître ici, je vous montrerai après. Donc, acheter, déposer, je vous ai montré. Acheter, c'est buy, donc je vous ai montré. Sell, bah, c'est pareil, vous voulez vendre, je sais pas moi, allez, 20 en ZTJ. Bien évidemment, ici, il y a une petite erreur. Donc, c'est avec l'écriture, c'est une petite erreur sculpturale avec l'écriture. Donc, on va rester en USDT, d'accord? Et on les vend. Bien évidemment, ça vous met le montant qu'il faut vendre. Hop, on vend, bim. Et on va regarder toutes ces transactions après. Et send, c'est pareil. Vous cliquez, vous rentrez le numéro de wallet, vous mettez le montant que vous voulez envoyer et vous cliquez sur envoyer, tout simplement. D'accord? Donc, c'est somme toute assez simple. Ici, on a des boutons, on a un trading terminal en fait, où vous allez voir tous les graphes, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant, mais je vous laisserai le loisir de le découvrir. Ici, on aura une zone où il y aura des panneaux publicitaires, on va dire. Bon, là, il y a marqué invite 10 friends. Bon, ils ont oublié le i. Mais c'est pas bien grave ici. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est sur le portfolio overview, vous avez une vue complète de votre portefeuille, tout simplement avec les pourcentages de tous les coins que vous avez dans votre portefeuille. Ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, je le garde pour les pros. Sur l'exchange, eh bien, c'est un truc très simple. Vous mettez le montant que vous voulez échanger et puis vous le faites à travers soit Wallet Connect. On va rajouter d'autres codes et ou Ethereum parce que aux ZTJ, on va aussi l'ajouter sur certains providers comme Wallet Connect, etc. Et c'est somme toute assez simple à faire. Je vais aussi vous montrer vite fait l'user avec la nouvelle interface très facile à utiliser avec les détails, history, transfert, exchange. Comme vous voulez voir ici, c'est les transactions que je viens d'essayer de faire qui apparaissent. C'est très intuitif, c'est très simple à utiliser. On n'est pas dans la complication. Je connais certains exchanges où c'est très compliqué de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc il faut être un expert, quoi. Et donc là, nous, le parti pris, c'était de faire quelque chose de très simple parce que notre public, c'est un public mainstream et ce qu'on veut, bah, c'est que ça soit adressé à la plus grande partie de notre communauté. Vérification, vous voyez. Alors pour tout ce qui est vérification, KYC et AML, on redemandera, parce que le système est complètement nouveau, à la communauté de refaire leur KYC. Ça va être très rapide. Vous reprenez les éléments que vous avez mis la dernière fois et ça va être encore plus rapide parce qu'on a encore amélioré en fait l'intégration, le contrôle du KYC et de l'AML puisque ce sont des obligations légales. Comme vous le savez, on a une licence en Estonie et en Lituanie. Eh bien, on va avoir certains contrôles. Il faudra qu'on vérifie qu'on a bien fait les vérifications auprès des gens, etc., etc. Donc, c'est une société annexe qu'on a pris pour pouvoir faire tous ces contrôles puisqu'ils ont accès à de la data en temps réel, c'est-à-dire les fichiers des personnalités politiques exposées, Interpol et toutes ces choses-là qui nous permettent de pouvoir avoir en fait une base de données saine et de ne pas avoir de problème dans le futur. D'accord? Voilà, ça c'est auto-effet, vous pouvez l'activer. Bon, moi je l'avais désactivé. Et donc, c'est quelque chose de simple. C'est très simple et c'est très compliqué de faire quelque chose de très simple. On va ajouter ici d'autres couleurs. Donc, vous pouvez changer la couleur. Ici, si vous n'êtes pas content des couleurs qu'il y a ici, faites-le savoir. Je peux aussi les changer. Et ça nécessite pas de développement puisqu'on a un outil derrière, admin, qui est très puissant et qui nous permettra de pouvoir, eh bien, répondre à tous les besoins de notre network parce qu'on veut vraiment que cet exchange, on veut vraiment que vous grandissiez avec nous et que vous continuiez à nous aider à nous développer. Alors même si jamais ça prend du temps à développer, sachez que pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends toujours mon temps pour faire les choses et des fois ça peut paraître long, ça peut paraître incompréhensible pour certains, mais là on parle de beaucoup d'argent, on parle de centaines de millions d'euros, de dollars en fait avec cet exchange. Donc la moindre faille de sécurité mènera à ce que vous entendez dernièrement, eh bien, certains échanges qui se font hacker, etc., etc. Et moi, il est hors de question que ce genre de choses arrive. Ça arrivera un jour ou l'autre, mais il faudrait qu'on ait mis en place toutes les contre-mesures pour justement l'éviter. Donc, je sais que certaines fois, ça peut paraître long pour certains d'entre vous, mais sachez qu'on vous remercie de votre soutien et qu'on vous souhaite, eh bien, une bonne utilisation de cet exchange bientôt, là, qui va être bientôt listé sur Apple Store et Android Market. Je sais plus, ça change de nom à chaque fois, sur les téléphones propulsés par Android. Et vous verrez que ça valait le coup d'attendre, puisqu'on a un truc qui va être fonctionnel, rapide, instantané,
et qui va pas vous donner de mal de tête à chaque fois que vous l'utilisez, tout simplement. Sachez que aussi on aura pour les professionnels, donc on aura le portefeuille Wallet Pro avec des API où on va pouvoir accepter les paiements par OZTJ, par Bitcoin, par Ethereum. Il faudra juste qu'ils installent l'API dans leur boutique marchande et pourront accepter même OZTJ comme moyen de paiement. Donc c'est vraiment, on a bien bossé là-dessus. Je suis fier de mes équipes et je suis fier de tous les membres de Sapien Group et des membres de Lauren par rapport à leur dévotion, par rapport à, on va dire, leur esprit d'initiative pour faire en sorte que cette société, que cette aventure continue, perdure dans les années qui viennent. Merci à vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné un peu la vision de là où est-ce qu'on veut aller. Et ce que je souhaite faire, c'est vous faire une version encore plus professionnelle pour les pros, où je vais vous montrer absolument toutes les fonctionnalités qu'on a ajoutées. Vous allez voir, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Merci à vous et à très bientôt.